Allez Damas, bonjour, bonjour, c'est Nico. Comment ça va la France? Comment ça va les amis? Alors, pour cette vidéo, nous allons parler d'un sujet qui est plutôt grave. Donc, je suis désolé, je ne veux pas casser l'ambiance, hein. Donc, si vous n'êtes pas trop dans le mood, ne regardez peut-être pas cette vidéo à ce moment-là, puisque nous allons parler de harcèlement scolaire au Japon, et plus précisément du harcèlement scolaire qu'a subi mon fils aîné. Oui, parce qu'il a été victime de harcèlement scolaire. Et donc, je crois que je suis assez bien placé pour en parler, en tant que père d'enfants harcelés. Voilà. Hein, vous allez avoir mon avis d'un père français au Japon, dont le fils franco-japonais est harcelé à l'école. Voilà, c'est parti, je vous raconte ça. En fait, ça a commencé à l'école primaire. Quand mon fils est rentré à l'école primaire, donc c'est une école, je précise, publique, une école japonaise publique, avec 98% de japonais. Voilà. École mixte, donc filles-garçons mélangés. Et donc mon fils rentre à l'école primaire. Première année, deuxième année, troisième année, pas de problème, souriant, il rigole, ça va. Il est plein d'énergie, pète le feu. Et puis il rentre en quatrième année d'école primaire. Et puis là, bon, début d'année, tiens, c'est la rentrée, il rentre à l'école. Je lui demande si ça va, comme d'hab. Il me dit ouais, ouais. Bon, peut-être que c'est la rentrée. Bon, il n'a pas trop la joie de rentrer à l'école, parce qu'ils sont bien en vacances, mais bon. Déjà, j'ai remarqué ça au début de l'année. Et puis, ça continue. Un mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois qui passent. Et puis, il devient de plus en plus fermé sur lui-même. Son sourire, il disparaît petit à petit. Il reste dans sa chambre. Il va à l'école, hein, il n'y a pas de souci. Il n'a pas dit que bon, il n'a pas dit je veux pas aller à l'école. Ça, il le disait pas. Mais il souriait plus. Il parlait de moins en moins. Et j'ai dit à ma femme, moi elle est japonaise, hein, ma femme, tu vois, tu trouves pas que notre fils là, ça va pas trop là, depuis qu'il est en quatrième année là. Et ma femme, elle dit, bon, non, c'est bon, c'est peut-être parce qu'il n'a pas eu les copains de troisième année, la classe a changé, des nouveaux copains, et bon, il a peut-être un peu de mal à s'y faire, mais il n'y a pas de souci. Ma femme, elle dit, bon, il n'y a pas de problème. Bon, j'ai dit, ok, peut-être. Moi, ça me titillait quand même. Je dit, ok, bon, c'est toi qui dis ça, bon. Et puis, arrive cinquième année d'école primaire, et là, ça continue. Il rentre de l'école, il est renfermé, il parle à peine, il sourit plus. Et, enfin, pour moi, j'avais l'impression que ça empirait, en fait. Je dis, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a forcément quelque chose qui ne va pas. On lui demande, je lui ai demandé, tu as des problèmes, ça va à l'école, tout ça? Il me dit, ouais, ça va, il n'y a pas de problème. Toujours la même réponse. Là, je vous laisse. Là, je veux. Là, je veux. Là, je veux. Donc, il me dit, ça va, ça va. Ouais, mais quand même, là, bon. Donc, bon, c'est vrai que les enfants harcelés, en général, ont du mal à en faire partie, à en faire part, pardon, à leurs parents, à leur famille, à des proches. Donc, ça, moi, je savais déjà, j'avais vu des témoignages d'enfants harcelés. Et bon, là, je prends les choses en main et je dis à ma femme, écoute, là, notre fils, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Je dis, mais non, si, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ce soir, on va parler tous les trois, donc mon fils, ma femme et moi, dans une chambre, sans les petits frères et les petites sœurs à côté, parce que ça aussi, ça propose pas, enfin ça me pousse pas à la conversation. Donc on s'est mis dans une chambre, tous les trois, et je lui ai dit, bah voilà, t'as changé là depuis que tu es en quatrième, cinquième année, t'as beaucoup changé. Tu ris plus, tu souris plus, tu vas plus t'amuser avec les copains. Euh, Qu'est-ce qui va pas? T'as changé.
Et là, bah, il dit non, ça va, il n'y a rien. Et puis, j'insiste un petit peu. Je me fâche pas, bien sûr, surtout pas se fâcher. Hein. Je dis, ouais, mais écoute, avant tu souriais, et puis là, tu vas pas me dire que tu es comme avant, il y a quelque chose qui a changé. Qu'est-ce qui a changé? Et puis au bout de quand même une bonne heure de discussion, enfin surtout que de questions, j'ai essayé d'amener le truc, vous voyez. Pourquoi tu t'amuses pas avec les copains avant d'y aller? Pourquoi tu restes dans ta chambre? Pourquoi tu parles plus? Pourquoi tu souris plus? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Est-ce que on t'embête? Est-ce que... Alors, le harcèlement, en japonais, on dit ijime. Ijime. Et subir le harcèlement, c'est ijime sareru. Faire le harcèlement, c'est ijime suru. Ou alors, il y a le verbe ijimeru. Bon. Mais ijime sareru, ijime sareru, ça veut dire se faire harceler. Alors, j'ai demandé à mon fils, ijime sareteru, non? Ijime sareteru, non? Il disait non, mais je repose une question, une même question. Honton ijime sareteru nai no? Est-ce que c'est vrai? C'est vrai ce que tu me dis? Il n'y a personne qui t'embête à l'école? Et là, ça sort. D'un coup, il se met à pleurer. Il se met à pleurer. Je dis, ok, ça va, calme-toi, on est là, il n'y a pas de souci, on est là, maman est là, papa est là, on est avec toi, il n'y a pas de souci, on te protège, quoi qu'il arrive, on te protégera, tu risques rien. Tu peux nous parler. Il pleurait, mais comme pas possible, quoi. Ça, c'est tout sorti là. Il a pleuré, après bon, il a réussi à se calmer, à parler un petit peu, et puis en fait, il se trouvait que il y avait 2, 3 garçons, dont un leader, il y a toujours un leader en général dans ces histoires-là, qui le poussait dans le couloir, qui arrêtait pas de... c'était du harcèlement surtout moral en fait. Pas trop physique, il le frappait pas, hein, mais il le poussait dans le couloir. Et c'était toujours ça, tout le temps ça. Et mon fils, il croit dans le bien des gens. En fait, c'est mon fils, il est un peu plus peut-être adulte que les autres enfants. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça, hein, mais peut-être que j'étais un peu comme ça aussi. Mais il fait très attention à ce que vont ressentir ses petits copains par rapport à son attitude. Hein, il ne veut pas les blesser. Et il croit que tous les gens sont gentils, sont respectueux. Et le fait qu'il ait subi ça pour la première fois, hein, qu'il ait subi des gros mots comme paka, doke, bref, voilà, c'est comme ça l'a choqué. Et du fait, il s'est renfermé sur lui-même. Il a perdu la confiance en la communication avec les autres, c'est-à-dire qu'il ne communiquait plus avec les autres. Donc il était toujours tout seul. À la pause, il n'allait pas jouer dehors. À la pause, il restait sur sa table et puis il lisait ou alors il dessinait. Mon fils, je pense qu'il a un don pour le dessin. Il va dire, ouais, t'es son père, c'est normal, tous les pères pensent ça. Non. Depuis tout petit, il a quelque chose. C'est pas comme les autres enfants. Et mon père, il était architecte, et il est comme mon père. Hein. Il dessine là. Il dessine des dessins, enfin bref. Dans 2 ans, on va le mettre dans une école de design, caractère designer. Et puis hop, là, je suis sûr qu'il va s'épanouir. Mais bon, donc il se renfermait sur ses dessins, tout ça, toujours en train de dessiner. Enfin bref, voilà. Donc, j'ai appris que mon fils subissait du ijime. Alors là, je ne vous raconte pas le truc. Ce soir-là, le sang m'est monté à la tête. J'étais tout rouge de colère. Tout ce que j'avais envie, c'était d'être le lendemain matin pour téléphoner à l'école et demander à parler au directeur et au professeur. Franchement, ça m'a révolté. Et c'est ce que j'ai fait. Hein, donc ma femme, bon, elle m'a dit, ouais, Nicolas, tu avais raison, il y avait bien quelque chose. J'ai dit, ouais, je connais bien mon fils. Alors là, j'ai un petit truc, une petite parenthèse sur les mères et les relations avec leurs fils. Les mères japonaises, ok. Alors,
Peut-être que c'est que ma femme, j'en sais rien. Mais je retrouve quand même ce profil pas mal. C'est-à-dire que les mères japonaises, avant d'avoir un petit copain ou de se marier même, elles se marient souvent, c'est peut-être le premier ou le deuxième petit copain de leur vie. Elles n'ont pas beaucoup d'expérience avec les hommes. Et quand à l'école, en général, ils s'amusent entre filles et entre garçons, ils ne se mélangent pas trop. Ma femme n'avait pas beaucoup de relations avec les hommes, et moins quand elle était petite, surtout à l'école primaire. Elle ne connaît pas les garçons de l'école primaire. C'est pipi, caca, ouais, baka, tout ça, des trucs comme ça, quoi. C'est physique aussi quand on joue avec son fils. Hein, ça veut pas dire une mère qui joue avec sa fille, c'est pas comme un père qui joue avec son fils, c'est physique, on se pousse, tout ça, voilà. Et ma femme, un jour, elle m'a dit, je comprends pas mon fils. Notre fils, je comprends pas. Il est plein trop d'énergie, il veut se battre, il veut qu'on se pousse. Mais c'est ça, les petits garçons. Voilà, on est comme ça, on est physique. Voilà. Donc ma femme, elle a vraiment du mal à, à comprendre la façon de penser de mon fils, et surtout le fait que notre deuxième enfant était une fille, elle est arrivée juste 1 an après mon fils. En japonais, on dit Toshigo. Toshigo. Donc elle s'est occupée de mon fils et puis de ma fille qui venait de naître. Et on regarde dans les vidéos, hein, elle était beaucoup plus dure avec mon fils qu'avec ma fille. Et elle aussi, elle a regardé ces vidéos, elle était choquée. Elle dit, oh là, ah, mais j'étais dur avec mon fils. Ce qui fait que maintenant, il y a une relation un peu conflictuelle entre mon fils aîné et ma femme. Faut pas qu'ils s'embrouillent parce que sinon ça pète. Enfin bref. Donc je referme la parenthèse de l'éducation, hein, de ma femme par rapport à mon fils. Donc moi, rouge, le sang m'est monté à la tête. Le lendemain matin, première chose que je fais, je téléphone à l'école et je dis, je veux voir le directeur et le professeur ce soir à l'école. Et je dis, oh, pourquoi? Il me demande pourquoi. Je dis, parce que, il dit, mais ça arrêtez le parce que voilà, il subit du harcèlement. Oh, taihen moshiwake gozaimasen. Elle s'excuse au téléphone. Ok, wakarimashita, chotomate kudasai. Je dis, attendez un instant, je vais voir avec le directeur. Ok, on vous voit ce soir, il n'y a pas de problème. Allez, on arrive, ma femme et moi, le soir, l'école est finie. On arrive dans la petite salle, donc il y a la grande salle des profs, et il y a une sorte de petit mur, mais c'est même pas fermé en fait, tout le monde peut entendre, avec des petits canapés et des petites tables. Vous savez, au Japon, hein, c'est souvent c'est comme ça qu'on reçoit les clients. Hein. Il y a un petit canapé, des canapés et petites tables, voilà. On nous sert le thé chaud, voilà. Donc il y a ma femme et moi à côté, il y a le directeur de l'école en face, il y a la professeure sur ma gauche. Et voilà, je leur explique le truc. Et voilà, qu'est-ce qui se passe? Je leur explique le truc, voilà. Et puis, bon, ils s'excusent. Hein. Moi, sumimasen, gomenwaku kakemashita, sumimasen deshita, taihen moshiwake gozaimasen. Ils s'excusent parce qu'ils étaient en fait, ils étaient peinés de ne pas avoir aperçu ça. Et en fait, avec mes amis qui habitaient à 2 pâtés de maison, leur fille était dans la même école, dans la même classe que mon fils. Et elle aussi, elle subissait du harcèlement par les mêmes gosses de la classe. Il l'a traitée de virus, tout ça. Et elle aussi, elle s'est complètement renfermée. Même que au collège, pour le collège, elle a déménagé. Elle a dit, je ne veux pas aller au collège d'ici. Je vais aller près de la famille de mon père, vers Osaka. Non, c'est Shiga, dans la campagne japonaise. Vous voyez, donc la famille de mon ami s'est divisée en deux, parce qu'ils ont un fils, qu'ils allaient à l'école ici à Hariyama, et leur fille, elle a dit non, je veux pas, je vais aller là-bas. Donc la famille s'est déchirée, ils n'ont pas divorcé, ils s'entendent bien, mais elle s'est déchirée en deux à cause de ces gosses de Hijime, qui font du harcèlement. Voilà. Donc, excusez-moi, je monte en tension, hein. Vous voyez, un peu ma colère j'avais eue à cette époque-là, quoi, voilà. Et il me demande, est-ce que vous voulez rencontrer les parents des enfants qui ont harcelé mon fils? J'ai dit non, je ne veux pas les rencontrer. Je ne veux pas les rencontrer, je ne veux pas leur parler. Vous les convoquez, par contre, vous allez les convoquer à l'école et vous allez leur parler et leur dire ce que leurs enfants, ils ont fait.
C'est vous qui allez dire ça, c'est pas à moi de le dire. Et alors après, d'un coup, la professeure, une dame âgée en plus, hein, bientôt soixantaine, elle se met à pleurer. La prof se met à pleurer. Qu'est-ce que c'est que ça? Et puis elle dit, en pleurant, un peu en sanglotant, elle dit, ah oui, mais vous savez, les petits garçons qui ont harcelé votre fils aussi, pour eux, c'est pas facile aussi. Je dis, oh, mais elle se fout de ma gueule, la prof, là? Et qu'est-ce qu'elle dit? Mais elle est complètement tarée. Et je lui dis, mais vous pleurez, mais vous n'avez pas honte? Je lui dis comme ça. Hazukashikunai desu ka? Sochi nakubai janai. Je dis, c'est pas à vous de pleurer. Je dis, c'est mon fils qui pleure tous les soirs en rentrant de l'école, sûrement dans son futon là. C'est mon fils qui pleure, c'est pas à vous de pleurer. Et il dit, en plus, vous pleurez sur les gosses qui font du harcèlement. Mais vous êtes complètement... Je n'ai pas dit stupide. Je dis, mais ça, c'est pas un comportement d'adulte. Donc, enfin bref, voilà quoi. Donc, j'ai bien gueulé. Hein, là, je reste à Québec. Je pense que toute la salle m'a entendu. Toute la salle, là, j'ai fait le français. Le bon français, hein, bien en colère. Je veux dire que quand le français il se met en colère, même en japonais, bah, tout le monde s'écrase. Hein. Donc, surtout que, bon, si on touche pas à mes enfants, quoi. Voilà. Et, donc, ils m'ont demandé aussi, est-ce que vous voulez que les enfants qui ont harcelé votre fils fassent des excuses à votre fils? J'ai dit, bah oui, bah d'accord, mais ça, c'est vous demandez à mon fils. Vous demandez à mon fils. Si mon fils veut qu'il s'excuse, eh ben, ils s'excuseront. Mais s'il veut pas, il veut pas. Voilà, vous demandez à mon fils. Bon, apparemment, ils se sont excusés envers mon fils. Ah, bon, après ça, plus de harcèlement. Plus rien. Il n'y a plus rien eu. Mais je veux dire, le mal a été fait. Le mal a été fait dans le cœur de mon fils. Il a une cicatrice qui, je veux dire, il est au lycée, en deuxième année de lycée, qui commence à cicatriser. Parce que ça a été dur. Hein. Donc, comme on est dans une petite ville, les enfants qui ont harcelé mon fils ont sûrement allé dans le même collège que mon fils. Donc, là, par contre, l'école primaire a bien réagi. Ils nous ont demandé, est-ce que vous voulez que l'on contacte le collège pour qu'il fasse en sorte que les enfants qui ont harcelé mon fils et mon fils ne soient pas dans la même classe pendant tout le collège. Je dis, bah oui, faites ça, oui, s'il vous plaît, on onegaishimasu. Voilà, oui. Donc ça, ils l'ont fait. Il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu d'entourloupe, ils l'ont fait pendant toutes les années du collège. Mon fils n'était pas dans la même classe qu'eux. Voilà. Mais comme je vous ai dit, le mal a été fait. Mon fils a eu de gros problèmes de communication, ce qui fait que pendant tout le collège, il a réussi à avoir un copain. Donc, mon fils, franchement, je veux dire, il est balèze, il est fort dans sa tête, parce que il n'a jamais refusé d'aller à l'école. J'ai dit, pourquoi tu n'as jamais refusé d'aller à l'école? Un matin, tu savais que tu allais être harcelé. Et, franchement, je respecte ça, je lui ai dit. Et il me dit, c'est pas ce qu'il me dit, comme il est trop sérieux. Il me dit, ouais, mais papa, tu sais, pour nous, à notre âge, bah, c'est un devoir d'aller à l'école jusqu'à 16 ans. Voilà. Il respecte la loi. Mon fils, il a dit, oui, il faut que je respecte la loi, même si je suis harcelé, il faut que j'aille à l'école. Oh là, j'ai failli avoir les larmes aux yeux. Franchement. Donc franchement, mais il s'est battu. Téléphone. Alors à cette heure-là, en général, c'est des vendeurs. Donc voilà, je voulais dire que mon fils, franchement, il a été fort. Il a eu le courage de se battre intérieurement. Franchement, il a fait des efforts au collège pour essayer de... Il s'est inscrit au kendo. Un jour, comme ça, il nous a dit, je veux faire du kendo.
Donc on l'a inscrit au groupe de kendo, l'association de la ville, qui est un peu un genre de bénévolat en fait. Il a fait du kendo. Il a été très mince et il a commencé à prendre du muscle sur les bras. Et on a senti qu'il a commencé à retrouver un peu sa confiance. Et après, il est rentré donc au lycée. C'était l'année dernière, première année de lycée. Et là, vous savez, au lycée, au collège aussi, il y a le bukatsu, l'activité extrascolaire, mais dans le cadre de l'école. Et au collège, il ne voulait pas faire de bukatsu, mais il a fait du kendo. Après, il est rentré au lycée, et là, il est rentré dans un bukatsu, un club de musique. Voilà. Et ça, le bukatsu, c'est une autre vidéo. Parce que pour moi, ça tue l'éducation à l'école. Et franchement, là, ça a encore causé des problèmes par rapport à mon fils, le pauvre. Mais maintenant, ça va, il va bien, il n'y a pas de souci. Il va faire des barbecues avec ses potes, il va manger des ramen avec ses potes. Il commence à vraiment s'extérioriser et à communiquer, à parler beaucoup plus avec les gens autour. Et les gens l'apprécient. Donc, bon, avec l'âge, moi après, ça va passer, je pense. Mais je voudrais dire, donc voilà pour le truc. Hein. La morale de l'histoire, pour les expatriés qui vont ou qui ont des enfants à l'école primaire, sachez qu'en général, le hijime commence à l'école primaire. C'est un âge, c'est ça, vous savez, pipi caca, ouais, il a un gros nez, ouais, il a un petit nez. Enfin, c'est pareil en France. Hein. C'est pareil, les enfants sont pareils au Japon. Eh ben, ils disent n'importe quoi, ils disent des conneries, voilà, et ça blesse les enfants, ça leur fait du mal, ou alors ils tapent, voilà, et voilà. Donc si vous avez un enfant un jour qui rentre de l'école, vous voyez qu'il a un changement dans son comportement, bah, essayez de parler calmement, de le rassurer. Le fait qu'on l'ait rassuré, qu'on lui dise qu'on sera toujours là pour lui, on le protégera, je pense que ça l'a rassuré un peu, et il a pu parler de son harcèlement, mais il faut beaucoup être à l'écoute, voilà. Donc s'il y a un changement de comportement, là posez-vous des questions. Et attention, c'est pas parce que vous allez mettre votre enfant dans une école internationale que ça va mieux se passer. Au contraire, je connais beaucoup d'expats qui ont des enfants dans des écoles internationales, voire uniquement françaises, et il y a beaucoup de problèmes, voire plus, je dirais. Par rapport aux langues, parce que là, toutes les langues sont mélangées, toutes les nationalités sont mélangées, c'est bien le mélange, hein, mais il y a du harcèlement, à mon avis, fois 10, ouais, fois 10. C'est pas forcément la bonne solution. Donc si vous parlez japonais, vous arrivez à communiquer avec les japonais, votre femme ou votre mari, j'aurais plus d'autres tendance à les mettre dans une école japonaise, sachant que bon, nous, on va vivre au Japon, mes enfants vont faire leur vie au Japon, on va pas rentrer en France, non, enfin rentrer en France, même pas rentrer, c'est aller en France, c'est là ma maison, my house. Donc voilà, pour les petits conseils, ok. Sinon, voilà, si vous avez des questions, hein, par rapport au harcèlement de mon fils ou à l'école, bon, il y a du harcèlement au Japon. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Les écoles essayent de faire en sorte que ça ne se sache pas en public. Et donc, oui, par rapport à l'école primaire, où il y a eu le harcèlement de mon fils, j'aurais dit, parce que vous savez, il y a un petit journal à faire là, pour les parents tous les mois. Personne ne veut le faire et il continue à le faire. C'est ça, je ne comprends pas. Moi, je me suis engueulé avec ma femme des fois. Elle restait à faire ce petit journal là, le soir pour l'école. Après le boulot, elle n'en pouvait plus, elle était crevée, ça l'énervait. Je dis, pourquoi vous continuez à faire ça? Personne ne veut le faire. Il dit, oh, c'est pour les enfants. Mais non, c'est pas pour les enfants. Le journal, ils vont même pas le regarder. C'est pour les adultes. C'est pour avoir l'impression de faire quelque chose pour leurs enfants.
Au lieu de faire ça là jusqu'à 9h, 10h du soir, eh ben, jouez avec vos enfants. Là. Je leur dis toujours ça, mais ce journal de l'école, mais ça me sort par les trous de nez. C'est un truc que personne ne veut faire, mais personne n'ose le dire. On arrête. Non, moi, je n'ai pas dit, parce que je sais que je vais me reprendre un vent dans la gueule de la société japonaise. Mais enfin, bref. C'est une des incohérences de l'éducation japonaise. Ça, c'est encore un autre sujet. Donc, voilà, si vous avez des questions, posez-moi vos questions dans les commentaires. Si je peux y répondre, j'y répondrai. Mais sachez que le harcèlement, en général, commence beaucoup en shogakko, à l'école primaire, et chugakko, à l'école, donc au collège. Pour mon fils, ça s'est passé à l'école primaire. Et attention, je pense qu'il va y avoir des questions par rapport à sa double nationalité. Pardon. Est-ce que c'est pas sa double nationalité qui a fait que il était plus contraint à être harcelé? Non. Non, non, parce que bon, ils harcelaient des Japonais aussi, ce groupe. Donc franchement, ça n'a rien à voir. Puis il ne lui disait pas des choses sur sa nationalité. Donc voilà. Donc ils ont convoqué les parents, hein, ils se sont pris une gueulante, voilà, ils sont calmés, mais bon. Pour mes autres enfants, j'en ai 3 encore en dessous, pas de problème. J'ai ma fille cadette, elle est un peu... c'est un peu difficile au niveau relation à l'école. Et on a encore eu cette discussion avec ma femme hier soir, parce qu'elle ne voulait pas aller à l'école, parce que c'était un voyage scolaire, elle ne voulait pas y aller, parce que les groupes étaient déterminés. Dans ce groupe, elle n'avait pas ses copines, donc bon, enfin bref. Ça, c'est encore un autre problème. Je peux faire une autre vidéo, parce que là, sinon, pas fini. Mais apparemment, pas du harcèlement pour ma fille. À voir, à voir. On va voir comment ça se passe, mais apparemment, ce ne serait pas du harcèlement. Mais on veille sur la chose. Voilà. Pour mon fils cadet, pas de problème. Du coup, il a des copains, il joue. Ma fille aînée, elle a des copines. Elle est au lycéenne. Elle va même à Kamakura avec ses copines. Enfin bref, voilà. Donc voilà pour cette vidéo sur le harcèlement. Si vous avez des questions, écrivez-les en commentaire. J'essaierai d'y répondre si je peux. Voilà. Peut-être que j'ai oublié de dire des choses et je compléterai dans les commentaires. Voilà. Merci beaucoup. Comme j'ai dit, j'ai tourné la vidéo merci ce matin sur la plage pour vous remercier encore que la chaîne est passée en monétisation, que je m'y attendais vraiment pas du tout. Et vraiment encore un grand merci du fond du cœur. Ça me fait chaud au cœur. Tous vos commentaires et j'espère que cette force, j'essaie de vous la rendre du Japon. Soyez forts, quoi qu'il arrive. Hein. C'est pas facile tous les jours, je sais. Mais il y a toujours de l'espoir. Ok. Il n'y a pas que l'argent dans la vie. Voilà. Pour ceux qui s'inquiètent pour l'argent. Voilà. Merci beaucoup. Arigatou gozaimashita. Et matane.